tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. 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 Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce vendredi 26 septembre 2025. C'est parti pour les titres. Mam Yassine Diagne Seck, RIP FM. À la une, la récente décision du ministère de l'Éducation nationale d'interdire les téléphones portables dans les établissements scolaires continue de faire réagir les Sénégalais qui se montrent globalement favorables à cette mesure. Ils préconisent également des mesures d'accompagnement nécessaires pour en assurer l'efficacité sur le long terme. Et puis la 9e réunion du groupe de travail pluridisciplinaire de Nioro a été tenue le 23 septembre dernier à la salle de conférence de la préfecture de Nioro. À l'issue de cette rencontre, on note que les cultures se comportent bien, la végétation est abondante, et les points d'eau sont bien remplis. Nous y reviendrons avec le chef de la station météorologique de Nioro, M. Aronadia. S'en suivra la page sportive de Baba Kardao qui va boucler cette grande édition de la mi-journée. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le journal avec Mam Yassine Diagne Seck. Bienvenue. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé ce 21 septembre 2025 l'interdiction formelle de l'usage du téléphone portable en milieu scolaire. Cette décision qui s'applique à tous les écoles, collèges et lycées publics comme privés vise à préserver l'école de la République comme un sanctuaire du savoir et de la citoyenneté. Une initiative du ministre sénégalais globalement saluée, mais elle suscite aussi des mesures d'accompagnement, notamment parmi les parents qui ont l'habitude de communiquer avec leurs enfants à la descente. Reportage. La récente décision du ministère de l'Éducation nationale d'interdire les téléphones portables dans les établissements scolaires continue de faire réagir. Un citoyen interrogé se montre globalement favorable à cette mesure. Ça a été une bonne chose pour que les élèves puissent travailler tranquillement, sereinement aussi, sans les portables. Parce que xale bi jàngi yore portable am yóbbu ci école ba toog def ay dessins animés à l'école en classe du professeur ne peut ne pas voir ça. Il y a ses inconvénients et ses avantages. C'est bien comme ça pour interdire les gens de tricher. Cette décision continue d'être jugée salutaire pour l'environnement scolaire. Décision bi man de amu ci benn problème. Gis naa aussi décision. C'est une décision qui est venue à son heure avec l'avancée de la technologie. Nous constatons chaque année des séries de tricheries lors des examens du baccalauréat. Donc cette initiative du ministre de l'Éducation permettra aux élèves bien préparés sans les téléphones portables. Donc ben xalé yakarna du abuser du téléphone. Cependant, il souligne que cette interdiction ne suffira pas à elle seule. Selon lui, des mesures d'accompagnement sont nécessaires pour en assurer l'efficacité sur le long terme. Certains parents peuvent venir au niveau de l'administration pour demander au personnel d'accorder à leurs enfants de venir avec leur téléphone en le leur confisquant pendant les heures de cours et de leur remettre à la fin pour qu'ils puissent communiquer avec eux après la descente. Parce que bu amé ay mesures d'accompagnement yoy rek parce que mon gis ben problème, c'est une très bonne décision. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale appelle à la responsabilité de tous les acteurs éducatifs afin de garantir la stricte application de cette décision dès la rentrée prochaine. Restons toujours sur l'utilisation des téléphones portables, des smartphones et des tablettes qui sont très accros pour les plus petits âgés de 5 à 12 ans. Par ailleurs, ces petits passent déjà plusieurs heures devant des écrans en regardant des jeux de vidéo, des dessins animés. Cependant, quelques petits-enfants interrogés expliquent leur bonheur à travers ces écrans. Reportage Khadija. Regarder des jeux de vidéo ou des dessins animés sur les téléphones portables et les tablettes semble être une grande source de bonheur
Pour les petits-enfants, beaucoup d'entre eux rient aux éclats en regardant leur personnage préféré. Interrogés à ce sujet, certains ont spontanément cité leur dessin animé favori avec enthousiasme. Je suis accro au téléphone portable et je regarde des séries de dessins animés, des riches et pauvres, des théâtres, mais si ma mère me voit, elle arrache le téléphone, mais n'empêche si elle est dans la cuisine, je le récupère. Moi, je regarde les miraculeuses, Barbie, entre autres, et il n'y a rien de mal. Une petite fille confie même que ses parents ne voient aucun inconvénient à ce qu'elle utilise leur téléphone portable. Pour elle, cela fait désormais partie du quotidien. Mes parents ne m'interdisent pas d'utiliser leur téléphone. Je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos, raison pour laquelle mon père m'a acheté une tablette. Cependant, derrière ces moments de plaisir, des dangers bien réels guettent. Une utilisation non encadrée des écrans peut avoir des conséquences sérieuses sur le développement des enfants. Ma mère me dit tout le temps qu'il y a des dangers sur l'utilisation des téléphones par les enfants car les portables détruisent les yeux. Ah oui, nos parents nous le disent chaque jour, les écrans sont des dangers. Il est important de rappeler que les téléphones portables présentent plusieurs dangers. Retard de développement cognitif, troubles du sommeil, risque d'isolement social, entre autres. Autant de conséquences qui doivent inciter à une utilisation encadrée et modérée des écrans chez les plus jeunes. RIP FM, toujours plus proche de vous. Vous suivez toujours le journal sur la 88.7. Je vous l'avais annoncé en titre, la 9e réunion du groupe de travail pluridisciplinaire de Nioro s'est tenue le 23 septembre dernier à la salle de conférence de la préfecture sous la présence effective de tous les acteurs conviés. À l'issue de cette rencontre, on note un bon comportement des cultures, une végétation abondante et des points d'eau bien remplis. Ainsi, la situation de la pluviométrie est normale dans presque tous les postes sous excédentaire à Saboya, Wakunguna et certains postes du département, sauf à Kaymor. Cependant, une petite pause de pluie sera notée jusqu'au 29 et des pluies sont attendues entre les 29 et 30 septembre. Pour plus de détails, je vous propose de suivre M. Aronadia, chef de la station météorologique de Nioro, qui s'est entretenu avec Adamasen dans ce reportage. Dans le cadre des activités du groupe de travail pluridisciplinaire GTP de Nioro, une réunion s'est tenue récemment à l'occasion de la 9e décade sous la présidence du préfet du département. Cette rencontre a réuni l'ensemble des acteurs concernés, ici des secteurs de l'agriculture, de l'élevage ainsi que des eaux et forêts. À la suite de la réunion du 9e bulletin du groupe de travail pluridisciplinaire de Nioro pour la rédaction s'est tenue le 23 septembre. Dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, on note un bon comportement des cultures et de la végétation. Point d'eau yi nekk ci àll beeg yëpp ñu ngi fees dell ak ndox mala yi nga xamante ne ñoom ñooy jëfandikoo ñax meeg yooyu période bi ñoom ñëpp ñu ngi nekk ci forme yu baax a baax a baax. Au cours de cette session, M. Aronadia, le chef de la station météorologique, a présenté une synthèse d'informations climatiques et agropastorales. Si on analyse la situation pluviométrique, la situation est revenue à la normale dans presque toutes les localités qui restent déficitaires. Jusqu'à ce jour, c'est Kaymor et le poste de Saboya, de Wakunguna et d'autres postes sont même excédentaires. M. Aronadia a également partagé les prévisions pluviométriques pour la 9e décade, invitant les différents acteurs à tenir compte de leurs activités respectives. Côté prévision, ce qu'on peut retenir, la première phase c'était entre le 23 et le 25, et au sortir de cette phase, on note une pause pluviométrique jusqu'au 29 où les pluies vont reprendre entre le 29 et le 30. C'est ce qu'on peut retenir concernant les prévisions de la dernière décade du mois de septembre. En conclusion, le chef de la station météorologique s'est montré optimiste, espérant que les récoltes de cette année seront meilleures que celles de l'année dernière.
Parlons d'autre chose. Durant l'hivernage, les menuisiers continuent à travailler en préparant leurs projets sur mesure, en fabriquant des portes, des fenêtres, des lits. Excusez-moi, cependant, cette année, ils ont resté plus de 8 mois sans avoir de bois car les forêts ont été fermées et à cela a conduit certains menuisiers de bois dans de graves trous, mais à cela s'ajoute aussi la cherté des planches qui ont coûté 3 500 à 4 000 francs CFA, confirment les vendeurs de planches ainsi que certains menuisiers de bois. Reportage Niakhana Tunkaranyay. Assis sur leur lieu de vente, sans aucune activité, les vendeurs de bois déplorent la situation difficile qu'ils traversent en cette période d'hivernage. Selon eux, rien ne marche actuellement. Tu as vu, depuis ce matin, on est assis car nous n'avons pas de travail. On n'a coupé aucune planche pour les vendre aux clients. En cette période d'hivernage, rien ne marche. Il y a même un de nos éléments qui est parti chercher du bois depuis 3 mois. Il n'a réussi à avoir de chargement. Maïdien, un menuisier interrogé, affirme qu'ils sont restés près de 8 mois sans recevoir de bois en provenance des forêts. Une pénurie qui freine considérablement leurs activités. Non, le travail ne marche pas actuellement car c'est l'argent qui fait défaut avec cette nouvelle régime. Leur première réaction est de nous interdire la forêt et on est presque à 8 mois sans avoir du bois. Et même si tu as une somme d'argent pour acheter du bois, pour travailler, tu ne le vois pas. À cette rareté s'ajoute la cherté du bois et les coupures d'électricité répétitives qui ralentissent davantage leur travail quotidien. Il y a une grande différence entre ces années passées. Nous, lorsqu'on apprenait ce métier, les bagages étaient moins chers, mais aujourd'hui tout est cher. Une seule planche coûte maintenant 4 000 francs. C'est pas facile de travailler en cette période d'hivernage car nous éprouvons d'énormes difficultés, mais aussi à cela s'ajoutent les coupures d'électricité. Il convient de rappeler que pour pouvoir transporter ou commercialiser du bois, il est obligatoire d'obtenir un permis délivré par les services des eaux et forêts. Une formalité indispensable mais parfois longue qui complique encore plus l'exercice du métier pour ces professionnels du bois. La page sportive sur RIP FM. C'est avec Babacar Ndaw, 12 ans. Bonjour. Bonjour. Qu'en 2031, l'État fixe la candidature du Sénégal parmi les priorités de la Fédération sénégalaise de football. La candidature du Sénégal à l'organisation de la CAN de la Coupe d'Afrique des Nations 2031 figure désormais parmi les chantiers prioritaires assignés à la Fédération sénégalaise de football. L'annonce a été faite par la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, lors de la cérémonie d'installation de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération sénégalaise de football. Parlons à présent du match amical. Le Sénégal devrait retrouver le Brésil en novembre prochain. Le Sénégal et le Brésil pourraient se retrouver au mois de novembre prochain. Les deux fédérations ont trouvé un accord pour un 3e match amical entre les deux sélections. Pour rappel, le Brésil et le Sénégal s'étaient retrouvés amical en 2023 avec une victoire 4-2 des Lions alors que Aliou Cissé était encore sur le banc des Lions. Ce serait une 3e confrontation amicale entre les deux nations depuis 2019. Direction Europe pour parler à présent du championnat européen que nous allons démarrer en Espagne avec les résultats des matchs joués hier. Osasuna et Elche ont fait match un but partout. Le Barça qui était en déplacement pour faire face à Real Oviedo. Le score était de 3-1 en faveur des Catalans. On attend encore une autre rencontre cet après-midi, ce soir en Espagne. Et il s'agit des Espagnols qui se déplacera pour faire face à Osasuna. Cette rencontre est prévue à partir de 19h. C'est cet élément d'ailleurs qui a bouclé cette page consacrée au sport. Le prochain rendez-vous est prévu dans un connaissant pour la version Wolof. Merci Babacar Ndaw pour ces informations sportives qui ont bouclé cette édition. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. RIP FM.
La récente décision du ministère de l'Éducation nationale d'interdire les téléphones portables dans les établissements scolaires continue de faire réagir les Sénégalais qui se montrent globalement favorables à cette mesure. Il préconise également des mesures d'accompagnement nécessaires pour assurer l'efficacité sur le long terme. Et puis la 9e réunion du groupe de travail pluridisciplinaire de Nioro a été tenue le 23 septembre dernier à la salle de conférence de la préfecture. À l'issue de cette rencontre, on note que les cultures se comptent bien, la végétation est abondante et les points d'eau sont bien remplis. Vous avez suivi la réaction de M. Aronadia, chef de la station météorologique de Nioro. S'en est suivi la page sportive de Baba Karndao qui a refermé cette édition présentée par Mami Yassine Diagne. Pape Dafal assurait la partie technique. Voilà, c'est la fin de cette édition et merci infiniment de l'avoir suivi. Moubarak à tous. RIP FM, chez vous à tout instant.